Bonjour, enfin bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live intitulé Hypersensible de l'anxiété à la confiance. Je voulais prendre le temps de faire ce live pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à travailler avec les personnes hypersensibles, ce que j'entends par le terme d'hypersensible et comment améliorer la vie des personnes hypersensibles et leur permettre bien de ressentir leur force, développer leur formidable intuition. Alors, j'ai je vais d'abord vous parler de mon parcours. Donc, j'ai grandi, à la campagne, dans une nature qui était, naturelle, pas polluée. Et donc, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps enfant à jouer, à méditer comme le font les enfants, dans la nature, sous les arbres, dans les arbres. Cela m'a permis certainement de garder un équilibre, dans une vie, familiale, qui était, un petit peu, perturbée parce que j'avais une maman qui était malade. Donc, ensuite, j'ai j'ai fait des études aux beaux-arts. J'ai été attirée par l'activité artistique qui m qui me remplissait de joie, de bonheur, et donc j'ai suivi cette intuition-là, même si c'était pour ma famille quelque chose de tout à fait, original. Donc, pendant que j'ai fait mes études, aux beaux-arts, hein, j'ai, commencé à apprendre la sophrologie. Donc, c'était dans les années, 80-85, et donc la sophrologie, faisait vraiment ses débuts, son apparition en France, hein. Et cette technique m'a tout de suite plu, parce qu'elle me permettait de retrouver, un bien-être corporel. Vous savez, les études aux beaux-arts, c'est un peu, stressant. Et voilà, avec, la sophrologie et puis les moments passés dans la nature, eh bien, j'arrivais à avoir un équilibre de vie. Heu, Quand j'étais aux beaux-arts, j'ai travaillé dans un atelier qui était un atelier de poterie, et ça m'a sans doute reliée à mes origines de terrienne, et donc j'ai eu un grand coup de cœur pour, cette technique, la sculpture avec le modelage. Et ensuite, quand j'ai quitté, les beaux-arts, j'ai travaillé avec des artistes céramistes, et très vite, j'ai été, appelée à travailler avec, des personnes, handicapées, des personnes, en souffrance, à cause de ce matériau privilégié qu'est le travail de l'argile. Heu et c'est comme ça que je suis devenue art thérapeute. Alors, bien sûr, j'ai suivi des formations, et tout en continuant à travailler, l'argile, j'ai continué à travailler la sophrologie parce que c'était vraiment, la deuxième passion de ma vie, la sophrologie. Alors, on ne pouvait pas être sophrologue, comme ça, donc j'ai fait une première formation, je crois dans les années 90-98, je ne sais plus trop, et bon, ça ne me permettait pas d'être sophrologue, donc j'avais cette formation. Je l'utilisais en fait, dans mon travail, hein. J'avais ça proposé des moments de détente dans les ateliers d'art-thérapie, et j'en voyais vraiment, les bénéfices. Puis, j'ai commencé à travailler en oncologie pédiatrique, et donc comme art-thérapeute, 1 journée par semaine, et donc ça, c'est dans les années 2000, et et là, j'ai rencontré une, psychologue qui m'a fait
entrer dans le circuit Oncologie 37, qui était là, un une association qui proposait des activités, heu, variées, mais pour le bien-être des personnes touchées par le cancer. Et là, j'ai vraiment refait une deuxième formation de sophrologue, voilà, une bonne piqûre de rappel, heu et donc je suis devenue sophrologue art thérapeute. J'ai proposé des activités, de sophrologie et d'art-thérapie aux personnes touchées par le cancer. Alors bien sûr, j'avais aussi, d'autres personnes, hein. J'avais mon cabinet, mon atelier et et je travaillais comme ça avec l'activité artistique et la sophrologie. Alors j'ai travaillé aussi avec, d'autres associations, d'autres personnes handicapées, des jeunes en difficulté, heu je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai travaillé avec ces personnes touchées par le cancer et spécialement les enfants, en fait. À un moment donné, il s'est passé quelque chose. C'est là où j'en arrive à l'accompagnement des personnes hypersensibles. J'avais travaillé avec une petite fille que je connaissais bien. Vous savez, ce sont des maladies qui sont des suivis assez longs et donc elle était venue me voir avec, sa maman au cabinet et elle avait une difficulté. Voilà, cette petite fille adorable, allait à l'école à reculons. Vraiment, c'était très difficile d'aller à l'école et elle avait un problème. Elle a la excusez-moi, c'est mon chat qui se fait entendre. Sa maîtresse lui criait dessus. Alors, j'ai regardé cette petite fille, j'ai regardé sa maman et là, je me suis dit: «C'est pas possible. Personne ne peut crier après cette petite fille qui est vraiment très gentille, très intelligente, très intuitive» et donc je me suis dit: «C'est elle le perçoit». C'est-à-dire que là ce que disait cette petite fille, c'était vrai pour elle, hein. J'ai bien pris en compte que cette petite fille disait: «On me crie dessus». C'est-à-dire: «Ce que j'entends me fait mal dans mes oreilles, dans mon corps. Ça me fait tellement mal, c'est tellement insupportable que, je ne veux plus aller à l'école» et c'est là que j'ai pensé à hypersensibilité. Cette petite fille est hypersensible au bruit, peut-être aux lumières, voilà. Et pour moi, l'hypersensibilité commence par, cette hypersensibilité sensorielle qui est difficile à vivre, qui est douloureuse. Vous voyez? Qui est tellement douloureuse qu'on recule même pour aller à l'école quand on est une petite fille, alors qu'on sait que pour les enfants, l'école, c'est tellement important. Ils vont retrouver leurs petits copains, leurs petites copines, voilà. Et donc j'ai travaillé avec elle et avec sa maman, voilà, avec la sophrologie et avec, des techniques d'énergétique, qui travaillent sur les méridiens d'acupuncture et après quelques séances, cette petite fille est retournée à l'école, et elle n'avait plus ce problème. Aller à l'école, lui était devenu, agréable et cette expérience m'a marquée et j'ai retrouvé ça, ce phénomène, avec des enfants qui sont venus me voir en consultation, pour, de la phobie scolaire, hein. Ces enfants qui ne veulent plus aller à l'école, ces enfants qui ne vont plus à l'école. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez certains de ces enfants et puis aussi, comme, j'avais toujours en consultation des personnes, touchées par le cancer et bien, j'ai pris conscience que certaines de ces personnes, alors je ne dis pas tout le monde, hein, étaient hypersensibles. Alors, était-ce l'expérience de la maladie? Était-ce, quelque chose d'inné, hein, en en cherchant, en allant lire, enfin bref, en me formant?
j'ai j'ai lu qu'en fait, on pouvait être hypersensible, de manière innée et d'ailleurs, quand j'ai travaillé avec cette petite fille qui ne voulait pas, qui allait à l'école à reculons et bien, à la fin des séances, la maman m'a dit: «Finalement, je me rends compte que j'étais comme elle quand j'étais petite fille». Donc la maman aussi était hypersensible et mmh. Donc, on peut être hypersensible, voilà, de naissance et je crois aussi qu'on peut le devenir, suite, à un choc, un accident de la vie, une maladie grave, je voilà, je n'ai pas dans la tête l'éventail des choses qui peuvent, faire basculer quelqu'un dans l'hypersensibilité, mais il y en a. Hem Je lis, beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses sur l'hypersensibilité qui est devenu un thème, fort à la mode et je vraiment je suis, stupéfaite de voir comment les personnes hypersensibles sont prises pour des personnes, des j'allais dire des pauvres personnes, qui ont pas de chance, quoi. Alors que les personnes hypersensibles sont pleines de ressources, elles sont pleines de talent, elles ont une très grande intuition, une très bonne intelligence, heu, je dirais elles ont l'intelligence du cœur et donc il m'est très agréable de travailler avec elles pour, les faire, retrouver, on va dire, une vie plus légère, voilà. Alors, heu en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'en fait les hypersensibles ont des filtres, au niveau du cerveau. Vous savez, on reçoit des informations de l'extérieur, voilà, par nos yeux, nos oreilles, notre toucher, le goût, tout ça et les personnes hypersensibles en fait ont des filtres démultipliés et en fait elles reçoivent beaucoup plus d'informations que les autres et c'est pour ça qu'elles ont, une très belle intuition, une très bonne compréhension des situations, parce qu'elles ont plus d'informations et leur cerveau les analyse. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'elles ont une force qu'elles peuvent développer. Heu, Par exemple, moi je suis, très sensible et je pense que c'est parce que je suis sensible que j'ai travaillé pendant 20 ans dans un service qui accueillait, enfin qui accueille toujours d'ailleurs, des enfants, cancéreux. Vous voyez, c'est difficile de travailler dans ce service. On pourrait dire: «Si tu es trop sensible, c'est pas pour toi». Mais pourtant, cette sensibilité-là est un atout pour rentrer en contact avec des enfants, bien, fatigués, parfois en colère, enfin, je ne vais pas développer, mais voilà, humainement, l'hypersensible a un don pour être à l'écoute de l'autre, pour trouver la parole juste et pour pouvoir l'accompagner et l'aider et à le mettre sur son propre chemin de créativité et de joie de vivre. Et voilà, alors je me suis un petit peu perdue. Heu, oui, je disais que l'hypersensible a un grand talent, de bonnes compétences. Il peut avoir de bonnes compétences. Heu, son problème, en fait, c'est qu'il a besoin de se reposer. Il a plus besoin de moments de ressourcement, de temps de solitude que les autres. Parce que cet accès à toutes ces informations, en fait, évidemment, ça doit un peu, manger beaucoup d'énergie, quoi. Donc les personnes hypersensibles ont vraiment besoin de se ressourcer, de se reposer, de développer leur ancrage, voilà, de développer leurs racines. Et de renforcer ce qu'on appelle, en sophrologie le schéma corporel, c'est-à-dire leur présence dans leur corps, être bien là, au présent, corporellement. Ce qui va éviter le fait d'être une éponge et quand j'accompagne les personnes hypersensibles parce que,
L'hypersensible, peut développer une espèce d'anxiété pour, de multiples raisons. D'abord, elle va être plus fatigable que les autres. Elle va pas comprendre que les autres, ne la comprennent pas, hein. Il y a, 20 de personnes hypersensibles, 20 de personnes sensibles, donc on est à 40 de personnes sensibles, hypersensibles, hein. Moi, je ne fais pas trop de différence, quand j'accompagne les personnes entre sensibles et hypersensibles. Moi, toutes ces personnes, peuvent être, accompagnées pour se renforcer et retrouver une belle confiance en elles-mêmes, déjà en comprenant ce qui leur arrive. Donc elles peuvent être, fatigables, elles ont beaucoup d'intuition, elles développent, on va dire des scénarios qui parfois peut-être, peuvent, leur jouer des tours, hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent deviner des choses, elles peuvent, créer, une, voilà, des scénarios un peu anxiogènes, qui ne font pas se réaliser. Ça peut arriver et aussi, elles ont une forte empathie pour les personnes. Ça, c'est ce qu'on dit généralement des personnes hypersensibles, voilà. Elles comprennent bien les situations, hein. Vous lisez ça, régulièrement, vous entrez dans une pièce, vous êtes une personne hypersensible, vous savez qui a besoin d'aide et vous savez comment l'aider. Mais tout ça, ça peut être un peu anxiogène. Voilà, le fait de rencontrer les gens et de vous connecter à leur souffrance. Finalement, d'être trop sensible à la souffrance du monde, à la souffrance des gens. Voilà. Donc ça aussi, on peut travailler là-dessus pour que la personne hypersensible, tout en gardant les bénéfices de sa sensibilité qui est précieuse, hein, eh bien, arrête d'être une éponge. Voilà. Le problème, c'est l'effet d'être une éponge et d'être complètement, dévitalisé parce qu'on capte tout, n'importe quand, n'importe quoi, qu'on va être envahi par la douleur de l'autre, par le stress de l'autre, par la douleur du monde, par, le fait, d'aider les gens et de s'épuiser aussi. C'est un des risques des personnes hypersensibles. Voilà et ça, on peut donc faire tout un accompagnement et c'est ce que je propose pour que pour se recentrer, se repositionner et aussi, revenir à soi, non pas de manière égoïste, mais pour se retrouver et trouver sa place dans la vie. Parce que ça, c'est un des problèmes des personnes hypersensibles. Elles ont parfois du mal à trouver leur place dans la vie. C'est-à-dire qu'elles ont, j'allais dire, écouté les sirènes, elles ont écouté, les autres, elles ont suivi des chemins qui parfois n'étaient pas les leurs, pardon, c'était plutôt celui de l'autre et malheureusement, elles se sont un peu perdues et du coup, elles savent plus où donner de la tête. Et quand on fait ce travail en sophrologie, avec aussi, l'EFT, avec, les fleurs de bac, avec la créativité, j'utilise aussi, le modelage, les mandalas, eh bien, il y a tout un petit travail intérieur qui se fait et puis surtout, j'allais dire énergétiquement, eh bien, on n'est plus, hypersensible. Les personnes hypersensibles, en fait, ont toute leur énergie qui est là, comme ça, une espèce d'entonnoir au niveau de la tête, là et pas tellement dans le reste du corps. Alors bien sûr, elles ont de l'énergie dans le corps, sinon, elles tomberaient, mais ce que je veux dire, c'est que, elles sont, quand on est en état de stress, qu'on soit hypersensible ou pas d'ailleurs, en fait, on active notre cerveau, guerrier et on laisse un peu de côté notre cerveau, ce que j'appelle, thalasso. Voilà, celui qui nous permet de nous ressourcer, de nous détendre et donc quand on est comme ça en stress, en anxiété, ouvert à toutes, les informations du monde, en fait, on va être, en état de défense. C'est presque inconscient, en fait et ça crée un petit stress là qui fait une petite musique de fond qui ne nous lâche pas. Et moi, c'est là-dessus que je vais accompagner les gens. Je vais les aider à apprendre des techniques pour qu'elles soient autonomes,
pour moi, c'est vraiment très important dans mon travail que les personnes soient autonomes et voilà. Et je travaille, j'en reviens au début de cette vidéo, je travaille beaucoup avec la nature dans mes méditations des sophrologies, et donc avec les arbres. Ça, c'est venu parce que les clientes me l'ont demandé. Heu, les gens viennent et me disent: «Moi, je veux une sophrologie avec des arbres». Parce que ça facilite l'ancrage, ça facilite la la sensation d'être en harmonie avec la vie. Visualiser une forêt, ça a vraiment beaucoup d'effets. C'est pratiquement, les effets, aussi bénéfiques que d'être dans une forêt pour de vrai. Et ça permet vraiment de lâcher prise, de réinitialiser, on va dire, tous nos systèmes, nerveux végétatifs, de calmer le jeu, hein, et de pouvoir comme ça trouver des moments de paix, de ressourcement, hein, parce que se ressourcer, c'est retrouver de l'énergie et voilà, faire de meilleurs choix quand on est, en forme et qu'on n'est pas stressé. On fait des choix qui sont meilleurs pour nous que lorsqu'on est en état d'anxiété et de stress, et aussi de reconnaître ses besoins profonds, voilà, et de les écouter. Ça, c'est aussi très important pour les personnes, hypersensibles. Voilà ce que je pouvais vous dire, aujourd'hui. Alors, j'ai préparé pour, mardi prochain à 20h une séance de sophrologie de groupe, qui se fera sur Zoom, sur le thème donc du bain de forêt. Voilà, qui fait partie des choses que je propose aux personnes hypersensibles et qui peuvent, les accompagner et les aider dans leur vie, quotidienne. Je vous souhaite une, bonne soirée et un bon week-end. À bientôt.